Salut peuple de Dieu, nous sommes là bien-aimés. Par rapport à notre convenance, nous nous sommes convenus d'être là chaque lundi à 16h et chaque vendredi à 16h. Je sais que ce rendez-vous bien-aimé est bénéfique pour chacun de nous parce que à chaque fois que nous connectons, à chaque fois que nous recevons la parole du Seigneur, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous parle, pardon, chaque jour, cela nous aide vraiment dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, vous qui êtes en ligne, manifestez-vous. Nous avons besoin de vous, nous avons vraiment besoin de vous. Voilà pourquoi nous avons fait cette émission en direct. On pouvait les faire même, prendre une vidéo et puis les diffuser, mais nous avons choisi d'être en direct pour vous permettre de recevoir ce que le Seigneur voulait vraiment nous donner. Et au moment où l'émission se diffuse, au moment où nous diffusons l'émission, bien aimé, nous croyons que le Seigneur libère quelque chose au travers de ces paroles. Au travers de cette parole, bien aimé, vous qui êtes là, manifestez-vous, nous voulons vous voir, nous voulons vous voir vraiment manifester, vous faites-nous signe, bien aimé, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous, nous croyons que le Saint-Esprit, lui qui nous a donné la force d'être ici, encore une fois, lui seul va nous aider au travers de ces moments. Nous allons commencer, la fois passée on avait parlé du baptême d'eau. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Pour un petit rappel, nous avons dit la fois passée, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est l'engagement envers le Seigneur. Le baptême d'eau, c'est un engagement conscient que nous prenons face au service, pour le service du Seigneur. Donc si nous faisons baptisons, bien aimés, ce n'est pas pour rester dans des bancs, ce n'est pas pour rester à la maison, mais c'est pour travailler pour le Seigneur. Et j'avais dit à la fin, les gens qui ont été baptisés, qui ne travaillent pas encore pour le Seigneur, le moment est venu pour vous, parce que maintenant vous êtes vraiment enseignés. Faites un effort d'entrer au service pour le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien aimé, du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, pour commencer d'abord, ceux qui sont bénéficiaires de ces baptêmes, bien aimé, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Après, c'est invité là-bas, invité. Ok. Ajouter, ok. Ceux qui sont bien-aimés, ceux qui sont bénéficiaires de ces baptêmes, bien-aimés, pour commencer, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Donc tout commence, j'avais dit au début de nos émissions, que tout commence d'abord par l'acceptation de Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus, bien-aimé, ce n'est pas, tu n'es pas encore avec le Seigneur, parce que la marche avec le Seigneur ou la vie chrétienne commence par là. La vie chrétienne commence par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, et le reste suit, bien aimé. C'est la première étape que chaque personne qui désire marcher avec le Seigneur doit accomplir. Et le baptême du Saint-Esprit, tout comme le baptême d'eau qu'on avait parlé l'autre fois, une personne ne peut pas être baptisée s'il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas encore droit au baptême ni d'eau ni du Saint-Esprit. Donc, vous qui nous suivez, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus bien-aimé, bien que le Seigneur vous permet d'avoir part à ses enseignements, cela vous permet juste de comprendre. Et la première des choses que vous devez faire, c'est rentrer d'abord, commencer d'abord par l'acceptation de Jésus. C'est commencer par là. Si tu ne sais pas ce que cela signifie, il y a des hommes de Dieu partout. Allez vers un homme de Dieu et dis-lui ton problème. Fais-lui expliquer que tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et il va t'aider par une simple prière. Selon Romains 19 qui nous dit, il va t'aider et à partir de cette prière, tu seras maintenant enfant de Dieu.
Aujourd'hui, bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous devons parler par rapport au baptême du Saint-Esprit. Il y a tas de choses vraiment parce que ce baptême, vraiment, il y a trop de confusion à l'église par rapport à ces baptêmes. Il y a des gens qui reçoivent des dons et qui qualifient ces dons comme baptême du Saint-Esprit. Alors que ce n'est pas le cas, bien-aimés. Alors que ce n'est pas le cas. Au travers de ce message d'aujourd'hui, nous allons comprendre ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Par définition, bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Je recommence. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance de Dieu ou la puissance du Saint-Esprit pour les témoignages. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le revêtement de la puissance de Dieu ou la puissance du Saint-Esprit pour son service, pour le service. Nous allons lire, bien-aimés. Pour commencer d'abord, nous allons lire Acte 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez la puissance, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ici que nous serons bénéficiaires de la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, c'est pour que nous soyons des témoins de Jésus. C'est pour que nous soyons des témoins de Jésus, bien-aimés. Je vais rentrer d'abord dans l'étape de l'acceptation de Jésus pour expliquer au peuple de Dieu que lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, bien-aimés, le Saint-Esprit vient habiter notre esprit. L'être arrivé à trois parties. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Ce corps, c'est juste une enveloppe. C'est juste une enveloppe. Et l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit, c'est la partie qui nous met en contact avec le Seigneur. Dès qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, Jésus nous libère notre esprit de la main de l'ennemi. Dès lors que nous acceptons Jésus dans notre vie, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur par une simple prière. D'après Romains 19, bien-aimé, Jésus vient libérer notre esprit et le Saint-Esprit vient habiter au niveau de notre esprit. Ce Saint-Esprit n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, c'est pour nous aider à transformer tout le reste de notre être, à libérer tout le reste de notre être. Le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre esprit à partir de notre conversion ou de notre acceptation de Jésus, il vient seulement pour nous aider à libérer maintenant notre âme, à régénérer notre âme. Donc, il vient en nous pour nous montrer comment marcher. Il vient en nous pour nous aider. Mais cela ne veut pas dire que nous avons la puissance de Dieu. Avoir le Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Qui peut acclamer pour le Seigneur? Bien aimé, je dis bien, je répète, avoir le Saint-Esprit en toi n'est pas synonyme du revêtement de la puissance de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur ont le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit vient nous oindre pour. Et quand le Saint-Esprit te oint, cela veut dire qu'il te revête de sa puissance. Quand le Saint-Esprit maintenant qui est en toi, que tu avais reçu, dès lors que tu avais reçu Jésus, quand le Saint-Esprit maintenant qui est en toi, te revêt de la puissance, c'est alors qu'on parlera du baptême du Saint-Esprit. Je vais essayer, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, ou bien aimé, pour comprendre ce que nous disons.
Luc 4, pardon, verset 1 à 2. Luc 4. Luc 4, verset 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Amen. Bien-aimé, lorsque Jésus est entré dans le fleuve de Jourdain, au sortir de l'eau, bien-aimé, la voix était entendue et la colombe est descendue. Bien-aimé, la colombe qui était descendue ne venait pas d'ici, c'était l'esprit, le Saint-Esprit qui était dans Jean-Baptiste. C'était juste les transferts du Saint-Esprit que Jean-Baptiste avait eu dans le sang de sa mère. Cet Saint-Esprit-là a été transféré en Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque Jésus a commencé son ministère, c'était la fin du ministère de Jean-Baptiste. C'était la fin du ministère de Jean-Baptiste, parce que ce que Jean-Baptiste avait dans le sein de sa mère a été transmis en Jésus. Donc Jésus avait reçu le Saint-Esprit et non le revêtement ou la puissance du Saint-Esprit. Nous allons continuer, bien aimé, dans ce même passage. Plus tard, nous allons essayer de faire voir au monde que avoir le Saint-Esprit, bien aimé, n'est pas synonyme d'être revêtu de la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu, c'est ça le baptême. Avoir la puissance de Dieu, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous allons rentrer, bien-aimé, pour essayer d'expliquer la différence entre la nouvelle naissance et le baptême. L'autre fois, on avait parlé, on avait essayé d'expliquer la différence entre le baptême, entre la nouvelle naissance et le baptême d'eau. On avait dit, la nouvelle naissance n'est rien autre que le bain de la parole, la régénération. Et le baptême d'eau, c'était l'engagement. Maintenant, nous allons marquer la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans la nouvelle naissance, on nous avait parlé aussi de naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau n'est pas synonyme du baptême du Saint-Esprit. Naître d'eau, bien aimé, cela sous-entend, bien aimé, faire la volonté de Dieu. Qui peut acclamer pour le Seigneur? J'aime la parole de Dieu. Quand je comprends, quand le Seigneur me parle de toutes ces révélations, je me sens vraiment dans la joie, je me sens vraiment heureux, bien-aimé. La nouvelle naissance dont on avait parlé l'autre fois, bien-aimé, c'est la régénération. Et la naissance d'eau, on avait expliqué, la naissance d'eau c'était la régénération et la naissance d'esprit c'était le fait d'abandonner ou de tuer ta propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Maintenant nous voulons expliquer la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, bien aimé, c'est la régénération. La nouvelle naissance, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. Maintenant, dans le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, c'est le plonger, c'est l'immersion dans la puissance de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole. La différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit réside à ce point, bien aimé. La nouvelle naissance, c'est la régénération de l'âme. Et le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, c'est le plonger, c'est l'immersion. C'est le fait d'être revêtu de la puissance de Dieu. C'est le fait d'être revêtu, d'être rempli de la puissance de Dieu. Jésus est sorti de l'eau. Il avait dit, d'après ce que nous venons de lire dans Luc, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, l'Esprit lui a amené dans le désert. Mais nous allons voir bien aimé plus tard qu'à ce niveau, au sorti du désert, de l'eau, pardon, Jésus n'était pas encore rempli, n'était pas encore revêtu. Parce qu'il y a des préalables, bien aimés. Pour être rempli pour
être baptisé du baptême de Saint-Esprit ou être rempli de la puissance de Dieu, bien-aimé, il faudrait d'abord être régénéré. Il faudrait d'abord être né de nouveau. Il te faut d'abord être né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas droit au baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore régénéré, tu n'as pas encore droit au baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas encore droit. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui sont nés de nouveau. Et toi qui n'es pas encore né de nouveau, l'autre fois on avait parlé, si vous voulez comprendre ce que c'est naître de nouveau, il y a des vidéos précédentes, bien-aimés, précédentes, que nous avons parlé je ne sais pas si c'était le lundi ou mardi écoulé, nous avons parlé de la nouvelle naissance, bien-aimés. Si tu veux recevoir la puissance de Dieu, il te faut d'abord être né de nouveau. Il te faut d'abord être régénéré. Il te faut d'abord être régénéré, transformé. Si tu n'es pas encore transformé, bien-aimé, même si tu parles en langue, même si tu guéris les gens, bien-aimé, ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Tu peux guérir les malades, tu peux délivrer les gens. Bien-aimé, c'est bien bon, ce sont des dons. Mais cela ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es revêtu de la puissance de Dieu. J'avais bien dit au début, bien-aimé, dès lors que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais ce Saint-Esprit, lorsque nous sommes régénérés, ce Saint-Esprit vient nous oindre, vient nous baptiser du baptême, de son baptême, que nous appelons maintenant les revêtements de la puissance de Dieu. Avoir le Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est deux choses. C'est des choses bien-aimées différentes. C'est des choses bien-aimées différentes. On peut être né de nouveau sans être baptisé du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans pour autant être né de nouveau. Ce n'est pas compatible, bien-aimé. Tu peux être né de nouveau. Tu peux naître de nouveau, bien-aimé, sans pour autant être baptisé. Mais tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit sans passer par la naissance au nouveau, sans passer par la nouvelle naissance. Et le Seigneur va nous aider tout au long de cette émission à comprendre ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Si une personne n'est pas régénérée, il ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. Bien que la nouvelle naissance est l'œuvre de l'Esprit. La nouvelle naissance, bien aimé, c'est l'œuvre de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit que nous avons reçu dès lors que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est là pour nous aider à être régénérés. Et la vraie régénération, c'est au niveau de notre âme. Le Saint-Esprit qui a conquéri notre esprit va maintenant nous aider à conquérir notre âme. C'est ce que nous appelons la régénération de l'âme. Voilà pourquoi, bien aimé, l'acceptation de Jésus n'est pas synonyme de l'entrée au royaume de Dieu. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, il n'y a que ton esprit qui est libéré. Il n'y a que ton esprit que le Seigneur a récupéré. Mais il reste maintenant ton âme. Or, si nous voyons les Écritures, nous lisons les Écritures, bien aimés, ce n'est pas l'esprit qui va revêtir l'immortalité. Ce n'est pas l'esprit qui ira pour l'éternité. Mais c'est l'âme, bien aimée. Mais c'est l'âme qui ira au paradis ou qui ira au Nouvelle-Jérusalem. C'est l'âme qui va revêtir l'immortalité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en toi pour t'aider à conquérir ton âme. Pour t'aider à régénérer ton âme. Et une fois ton âme est régénérée, bien aimé, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance, c'est le bain de la parole.
Une fois ton âme est renouvelée, c'est ça le bain de la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. C'est vraiment ça, bien-aimé. Si nous lisons, bien-aimé, si nous lisons Galates 5, versets 17 à 22, avant de lire, bien-aimé, j'aimerais d'abord essayer d'expliquer encore une autre chose. J'avais dit, lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est pour qu'il nous aide à être transformés. C'est pour nous aider à régénérer ou à conquérir notre âme. Dans le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est pour nous aider nous-mêmes à être transformés. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance que Dieu nous donne pour son service. Dans le Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient en nous pour nous aider à être transformés. Contrairement au baptême du Saint-Esprit, cet esprit-là qui habite en nous maintenant nous ouvre pour un service, nous ouvre pour une mission. Cet esprit-là que nous avons reçu maintenant nous révèle de sa puissance pour les autres. Nous allons lire, bien-aimés, parce qu'il y a plein de confusion. Il y a beaucoup de confusion, bien-aimés. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous donne des dons. Il nous donne des dons de parler la langue. Il nous donne des dons de miracles. Moi, j'avais reçu, bien-aimé. Je n'avais pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. J'étais encore ici, à Kinshasa. Mais je me souviens, je priais à l'époque à l'église de Pasteur de la Foi. Une fois, je dormais, j'ai vu des songes où on me donnait des dons de guérison et de miracles. Mais je n'étais pas encore rempli du baptême du Saint-Esprit. Je n'étais pas encore revêtu Saint-Esprit. Je n'étais pas encore revêtu de la puissance du Saint-Esprit. J'avais reçu les dons de miracles. J'avais reçu les dons de guérison. Pendant que j'étais encore un simple croyant. J'étais encore un simple croyant. Je priais à l'église de Pasteur de la Foi. J'étais protocole là-bas. Mais je n'avais pas encore reçu la puissance de Dieu. Je n'étais pas encore rempli de la puissance de Dieu. Mais j'avais déjà le don des guérisons et des miracles. Il ne faut pas confondre, bien-aimés. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous donne des dons. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous transmet ses vertus. Il nous transmet ses vertus. Et lorsque le Saint-Esprit habite en nous, bien-aimés, il nous donne aussi les pouvoirs et l'autorité sur certaines catégories, bien-aimés. Nous allons comprendre qu'il y a certaines catégories de démons qu'on ne peut pas vaincre. Seulement parce que nous avons accepté Jésus. Mais il te faut avoir un engagement et être baptisé du Saint-Esprit pour vaincre certains démons, pour vaincre certains esprits bien-aimés. Galates 5, versets 17 à 22, j'ai lu au nom de Jésus. Versets 17 à 22. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hésiteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous transmet ses vertus. Il nous transmet ses vertus, il nous transmet des dons, bien-aimés. Mais ces dons-là n'est pas synonyme des baptêmes du Saint-Esprit. Ces dons-là ne veut pas dire que nous sommes maintenant revêtus de la puissance de Dieu. Si nous lisons Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. On nous dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Bien-aimé, l'esprit que tu as reçu lorsque tu as accepté Jésus, bien-aimé, n'est pas donné à tout le monde. Le monde n'a pas cet esprit-là. Donc, et même toi, tu as reçu cet esprit le jour où tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. S'il y a 20 ans que tu as accepté Jésus, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit maintenant a commencé à te conduire. C'est ce jour-là que tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie. Mais le fait de le recevoir n'est pas synonyme d'être revêtu de sa puissance. Les apôtres avaient reçu Jésus dans leur vie, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres bien-aimés faisaient des missions pour Jésus. Jésus les envoyait même aller guérir les gens, aller délivrer les gens, aller faire beaucoup de choses. Et ils l'ont fait bien-aimés, ils n'étaient pas encore baptisés. Bien-aimés, je vous dis, vous qui faites des miracles au nom de Jésus, vous qui guérissez des gens, vous qui produisez des prodiges, bien-aimés, cela ne veut pas dire que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Parce que les apôtres les faisaient. Les apôtres faisaient des miracles, guérissaient des gens. Et ils se réjouissaient même de cela. Mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. C'est le que les jours de la Pentecôte, c'est que ce jour-là, après Jésus, qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ils faisaient des miracles, ils faisaient des grandes choses. Ils faisaient des grandes choses, bien-aimés. Durant la nouvelle naissance, bien-aimés, le Saint-Esprit met l'assurance dans notre cœur que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et entre être enfant et serviteur, bien-aimé, être enfant c'est un stade. Tout le monde passe par là. Mais tous nous ne sommes pas des serviteurs. Tous nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Pour être serviteur, il faut être baptisé. On peut être enfant de Dieu et non baptisé du Saint-Esprit. Pour être appelé serviteur de Dieu, il faut être au préalable baptisé du Saint-Esprit. Il faut être au préalable baptisé du Saint-Esprit. Jean 1, verset 12, bien-aimé, nous dit quoi? Jean 1, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous tous qui avons accepté Jésus, nous avons droit, nous avons eu le droit de devenir enfants de Dieu. Mais pour être serviteur, il te faut maintenant être baptisé du Saint-Esprit. Si nous lisons Romains 8, Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Donc lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, ce Saint-Esprit nous convainc que maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Et il rend témoignage de cela. Il nous confirme, il nous assure, il nous rassure. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Dès lors nous avons Jésus, nous avons ce droit-là. Nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, bien aimés, c'est bien. C'est une étape dans la marche chrétienne. Mais il te faut franchir une autre étape, qui est l'étape du serviteur. Il te faut aller, avancer, pour franchir une autre étape, qui est l'étape de serviteur. L'autre fois, on avait parlé du baptême d'eau, qui est l'engagement, bien aimé. Lorsqu'on s'engage dans une société, c'est pour travailler. Je vais prendre un exemple facile. Lorsqu'on part chercher de l'emploi, après avoir, je ne sais pas, passé des épreuves, on signe un engagement. C'est ça le baptême d'eau. On signe un engagement envers la société. Même si on a signé l'engagement, bien aimé, on n'entre pas comme ça, on n'entre pas main bredouille. Je vais prendre un exemple de soldat. Un soldat peut conclure un contrat avec l'État ou je ne sais pas, avec une armée par exemple. Il signe un contrat. Mais il va en guerre comment? Comment il va partir en guerre? Il lui faut maintenant les équipements. Il lui faut maintenant une arme. Il lui faut maintenant le cartouche. L'arme et le cartouche, bien aimé. C'est ça maintenant le baptême du Saint-Esprit. Parce que le soldat a signé le contrat avec soit l'État. Mais pour aller travailler, il lui faut maintenant une arme. Il lui faut maintenant l'équipement. Et cet équipement-là, bien aimé, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'équipement. Lorsque nous recevons, bien aimé, ces baptêmes, le Seigneur nous équipe. Il nous donne maintenant l'arme. Il nous donne maintenant l'arme. Il nous donne maintenant ce qu'il nous faut pour travailler. Les équipements. C'est ça maintenant le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance de Dieu. Autrement dit, bien aimé, c'est l'équipement. Le Seigneur nous équipe. Il nous donne ce qu'il faut pour entrer au service. Il y a des gens bien aimés qui ont reçu l'appel, bel et bien, que le Seigneur a appelé. Il y a de ceux-là qui ont même bafoué la formation, les enseignements. Il y a de ceux-là qui ont accepté la formation. C'est bien d'accepter la formation et comprendre et vivre selon ce que tu as reçu là. Vivre selon la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Mais il te faut bien aimer être revêtu. Tu ne peux pas commencer l'œuvre du Seigneur sans équipement bien aimé. C'est trop risqué pour toi. On ne peut pas commencer un ministère bien aimé sans équipement. Sans équipement bien aimé. Or le baptême du Saint-Esprit, c'est l'équipement que le Seigneur nous donne. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'équipement bien aimé. C'est ce que nous appelons l'onction. Dieu ne peut pas t'envoyer sans pour autant t'occuper. Et tu peux faire l'œuvre de Dieu bien-aimé. Sans cette onction, cette œuvre ne sera pas efficace. Ton ministère ne sera pas efficace. Sans cet équipement, tu ne seras pas efficace. Et ça, le cas soldat va t'indier na bitumba. Va pécier moussala kosala. Mais va pécier maintenant quitter. Une fois que la guerre vient, il va se combattre avec quoi? Et c'est trop risqué pour lui. Il risque de mourir. C'est ça maintenant le baptême du Saint-Esprit. Et dans les termes clairs pour vous expliquer, bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, c'est les anges de service que le Seigneur nous donne. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien aimé, acclame pour la parole de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, c'est les anges de service. Nous allons lire
Lorsque Jésus était sorti du Jourdain, il a dit le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oué pour. Le Saint-Esprit, pardon, nous allons lire pour comprendre. Dans Luc 4, nous allons commencer par le verset. Nous allons commencer, bien aimé, par Luc 4. Mais avant de le lire, bien aimé, nous allons essayer de expliquer certaines choses. Pendant que le Saint-Esprit, nous allons lire pour comprendre. Luc 4, verset 1. Nous allons continuer jusqu'à la fin. Jésus rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit vint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, avant de continuer au verset 3, bien aimé, la Bible nous dit d'abord, Jésus rempli du Saint-Esprit, l'Esprit lui a amené au désert. Et la première des choses qui s'est passée là-bas, il a passé 40 jours au désert. Qu'est-ce que Jésus faisait pendant ces 40 jours? Pendant ces 40 jours, Jésus était au pied du Saint-Esprit. Jésus était au pied du Saint-Esprit pour recevoir la parole, pour être enseigné. C'est ce qui s'est passé aussi avec Moïse dans le désert. Moïse avait fait 40 jours dans le désert, bien-aimé. Il était à l'école du Saint-Esprit. Jésus aussi, pendant ces 40 jours, il était dans cette école. Il ne pouvait pas commencer l'œuvre de Dieu sans pour autant être enseigné. Voilà pourquoi nous avons dit, avant de recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pardon, il faut d'abord être né de nouveau. Oh, la naissance nouveau ou la nouvelle naissance, bien aimé, c'est la régénération. C'est le bain de la parole. Être plongé dans la parole. Jésus, après le Jourdain, il est passé par le bain de la... Ah, je bénis le Seigneur. Il est passé par le bain de la parole. Et après avoir été régénéré par cette parole, il est sorti de là. Il est sorti de là pour être tenté. Il est sorti de là. Voilà pourquoi lorsque le diable faisait la guerre de parole entre Jésus, lorsque le diable disait il est écrit, Jésus aussi répliquait par il est écrit. Et il est écrit que Jésus répliquait, ne venait de nulle part, bien-aimé. Ne venez pas d'autre part, bien-aimé. Venez de la formation qu'il avait eue au pied du Saint-Esprit, à l'école du Saint-Esprit. Il y a des gens bien-aimés qui sont des serviteurs de Dieu maintenant, qui n'ont pas passé par une université, qui n'ont pas passé par le pied d'un homme de Dieu, sous le pied d'un homme de Dieu, mais ils ont été à l'école du Saint-Esprit. Nous avons des sortes des écoles bien-aimées pour servir le Seigneur. Il y a l'école du Saint-Esprit, il y a aussi l'école au pied d'un homme de Dieu. Ou école dans des universités bien-aimées. Jésus est passé par cette école, l'école du Saint-Esprit. C'est la même école que Moïse était passé. Après avoir été renouvelé par le bain de la parole, il est sorti de là pour être tenté. Après avoir réussi à la tentation, bien-aimé, lorsqu'il a reçu la tentation, bien-aimé, la Bible nous dit, les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Bien-aimé, Jésus a reçu ses anges après avoir sorti de l'école du Saint-Esprit. Jésus a reçu ses anges de service que j'appelle maintenant le revêtement de la puissance ou l'équipement ou l'onction que vous parlez là. L'onction n'est rien d'autre que les anges de service. L'autre fois, j'avais parlé du baptême d'eau. J'avais dit à la fin, lorsqu'on s'engage pour le Seigneur nous donne les anges gardiens. Le Seigneur nous donne, nous sommes maintenant en charge du ciel. Nous sommes maintenant protégés par le ciel. Pourquoi nous sommes protégés maintenant? Parce que nous sommes utiles pour le Seigneur.
Et le ciel veille sur nous. Et ce système qui veille sur nous, c'est le système des 4 êtres vivants. C'est eux qui veillent sur nous. C'est eux qui veillent pour nous. Ils veillent sur nous, ils nous protègent. Mais maintenant, en ce qui concerne le service, il nous faut aussi les anges de service. Les 4 êtres vivants sont là pour nous sécuriser. Mais pour entrer au service, il nous faut les anges de service. C'est cet ange que Jésus a libéré au désert. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Ce sont ces anges que Jésus a libérés, bien-aimés. Si nous lisons bien-aimés Marc 12, nous allons continuer. Si nous lisons Marc 12, Marc 1, pardon, verset 12. Marc 1, verset 12 nous dit quoi? Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec le bête sauvage, et les anges les servaient. Après avoir été plongé dans la régénération, dans le bain de la parole, après avoir été transformé ou régénéré, Jésus est sorti de là. Il est sorti de là, bien-aimé, rempli de la puissance de Dieu. Et sans cette puissance, bien-aimé, Jésus ne pouvait pas vaincre Satan. Sans cette puissance, Jésus ne pouvait pas vaincre Satan au désert. Parce que c'était contre les esprits qui captivaient. C'était contre les sauterelles qui captivaient les anges de service. Les anges de service étaient en captivité. Étaient en captivité dans la main de Satan. Et Jésus a livré le combat dans les déserts. Il a libéré ses anges. Et maintenant, il a été baptisé. Et ces anges sont venus les servir. Dans l'onction ou le baptême du Saint-Esprit bien-aimé, c'est l'équipement. C'est les anges de service. Dans le terme clair bien-aimé, l'onction, c'est les anges de service. L'onction, c'est les anges de service. Nous allons lire bien-aimé. Dans Acte 1, verset 8. On avait déjà lu Acte 1, verset 8. Non? On lit maintenant Psaume 3. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20, la Bible nous dit quoi? Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bien-aimés, lorsque nous prions pour quelque chose, lorsque nous prions pour la délivrance, lorsque nous prions pour la guérison, lorsque nous prions afin que le Seigneur nous donne quelque chose, bien-aimé, le Seigneur envoie ses anges à qui il nous a dotés pour accomplir la chose, pour accomplir ce que nous demandons. Le Seigneur envoie ses anges pour accomplir ce que nous lui demandons. Le Seigneur envoie ses anges, bien-aimés. Par exemple, j'ai besoin d'argent, ou j'ai besoin de... par exemple, j'ai besoin d'argent, ou je veux prier pour une soeur, ou je fais une prière à Dieu afin qu'il puisse me guérir d'une maladie. Par exemple, cette maladie n'est pas naturelle, c'est surnaturel.
Il y a des esprits derrière cette maladie. Donc le Seigneur envoie cet ange-là, ces anges-là qu'il t'a donné, le jour que tu avais reçu ce baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur envoie cet ange pour combattre contre ces esprits afin de te libérer de cette maladie, afin de te guérir de cette maladie. Donc l'onction, bien aimé, c'est les anges que le Seigneur nous donne. Pour accomplir ce que nous disons, ce que nous demandons au Seigneur pour le bien de son peuple. Tout ce que Jésus faisait, bien aimé, Jésus priait à son Père. Et son Père envoyait des anges pour aller accomplir ce que Jésus demandait. C'est ce qui se passe spirituellement, bien aimé. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu envoie ses anges pour accomplir la chose. C'est ça maintenant, c'est ça, bien aimé, le baptême du Saint-Esprit. L'équipement. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'introduction dans l'armée de Dieu, dans l'élite céleste de Dieu. Lorsque nous recevons ce baptême bien-aimé, le Seigneur nous introduit dans son armée. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu sont des soldats célestes. Sont des soldats célestes, bien-aimés. Sont les soldats du Seigneur. Et le but des soldats, c'est pour combattre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul appelait son ministère un combat. Il a dit, j'ai combattu des bons combats, et maintenant la couronne m'a été réservée. Le seul ce qu'il faisait, c'était des combats. Et un soldat ne fait que combattre. Voilà pourquoi le Seigneur doit d'abord t'équiper pour aller combattre. Si tu n'es pas équipé, le Seigneur ne peut pas t'envoyer dans un terrain. Si tu n'es pas équipé, bien aimé, le Seigneur ne peut pas envoyer dans n'importe quel combat. Le Seigneur ne peut pas envoyer là-bas, ne peut pas t'envoyer là-bas. Ne peut pas t'envoyer dans un combat. C'est ce qui s'est passé aussi avec les apôtres. Les apôtres faisaient des missions pendant que Jésus était là. Mais ils n'étaient pas encore revêtus. Pourquoi Jésus leur disait, oh, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Allez dans la chambre haute. Attendez le jour de la Pentecôte. Attendez la promesse. Allez attendre la promesse que le Père vous avait fait. Allez attendre. N'allez pas encore commencer. Lorsque Jésus avait dit aux apôtres d'aller attendre, Jésus savait. Pendant qu'il était là, il pouvait les sécuriser. Il faisait tout sous son mandat. Mais comme il n'est plus là, le Saint-Esprit devait venir. Comme il n'est plus là, le Saint-Esprit devait les revêtir avant de faire quelque chose. Il ne pouvait pas continuer le travail. Et je vous dis que pendant qu'il faisait ce travail, lorsque Jésus était là, il n'était pas encore des soldats du ciel. Il n'était pas encore des soldats de Dieu. C'est le jour de la Pentecôte qu'ils ont été qualifiés et équipés, étant que serviteurs ou soldats du royaume. Qui peut acclamer pour le Seigneur? Lorsqu'ils ont accepté lorsque le Saint-Esprit est descendu, les jours de la Pentecôte, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Actes 2, verset 1 à 4, les jours de la Pentecôte, il y a eu deux choses qui s'est passées. Il y a eu des choses, bien aimées. La première des choses, il y a eu un bruit, un vent impétueux. Et la deuxième des choses, le feu. La Bible nous dit, les gens parlaient des langues de feu. Il y a eu le feu. Et nous allons comprendre pourquoi ces deux choses. Nous allons lire d'abord dans Actes. Acte 2, versets 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent
à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible nous dit, il y a eu un bruit dans les cieux. Un bruit semblable à un vent impétueux. Et le Saint-Esprit a rempli la maison et ils ont parlé des langues de feu. Ils ont parlé des langues de feu, bien-aimés. Nous allons comprendre maintenant pourquoi les vents et pourquoi le feu. Si nous lisons maintenant Hébreux 1. Hébreux 1. Hébreux 1, verset 7. La Bible nous dit, de plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Je répète, bien-aimé. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Bien-aimé, les vents, c'est l'image des anges. Dieu a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs de flammes de feu. Ces jours-là, dans la chambre haute, bien-aimé, il y a eu des anges de service qui ont été répandus sur la terre, qui ont été répandus ces jours-là sur les apôtres. Ils ont reçu les anges de service. Et pas seulement ils ont reçu ces anges, mais ils ont été baptisés du baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur les a fait, bien-aimés, le Seigneur les a fait de serviteurs, des flammes de feu. Donc ces vents symbolisaient, bien-aimés, les anges. Et le feu, c'était l'image que Dieu voulait montrer qui sont maintenant mes serviteurs, qui sont maintenant mes serviteurs. Ce sont les feux qui sortaient de leur bouche. Et les vents, bien-aimés, c'était les anges de service que le Seigneur avait déployés. Dans ces jours-là, bien-aimés, ce n'était pas le Saint-Esprit seulement qu'ils recevaient, mais ils étaient aussi revêtus du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, bien-aimés, les apôtres avaient bénéficié de des choses. Ils avaient le Saint-Esprit maintenant, parce que le Saint-Esprit était descendu ces jours-là, mais ils ont aussi reçu les revêtements de la puissance, l'équipement. Voilà pourquoi il y a eu les vents et le feu. Le feu, c'était juste pour dire qu'ils sont maintenant mes serviteurs. Je fais de maintenant de flammes de feu. Et les vents, c'était pour dire au monde que le Seigneur a déployé ses anges de service afin de les accompagner au service. On ne reçoit le baptême du Saint-Esprit que pour entrer au service du Seigneur. Parce que c'est l'équipement. Dieu ne peut pas te donner un équipement pour ne servir à rien, bien-aimé. Dieu ne peut pas t'équiper pour rien, bien-aimé. S'il t'équipe, c'est qu'il y a une mission. S'il t'équipe, c'est qu'il y a quelque chose. S'il t'équipe, c'est pour une mission. C'est pour un travail, bien-aimé. C'est pour faire quelque chose. C'est pour faire quelque chose, bien-aimé. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois. Comment les baptêmes d'eau, bien-aimé. Si tu n'es pas encore prêt pour travailler pour le Seigneur, ne t'engage pas. Ne te baptise pas. Ne te laisse pas baptiser, bien-aimé. Si tu te sens prêt pour travailler pour le Seigneur, c'est alors que tu peux t'engager. Et maintenant, une fois que tu t'engages, mais une fois que tu as pris conscience, une fois que tu dis maintenant je suis prêt, bien-aimé, le Seigneur maintenant viendra pour t'équiper. Le Seigneur maintenant va t'équiper. Faire certains miracles.
ne veut pas dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il y a plein de choses à lire, à voir là-dessus, bien-aimé, à expliquer là-dessus. Comment connaître, comment savoir que tu es maintenant rempli du Saint-Esprit? Comment savoir que tu es maintenant revêtu de la puissance de Dieu? Il y a plein de choses, bien-aimés. Ce thème, nous allons continuer avec ça la semaine prochaine, le lundi. Nous allons continuer avec ce même thème. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les apôtres faisaient des miracles. Si nous lisons Matthieu 10, verset 1. Les apôtres faisaient des miracles. Mais alors, ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Donc, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux guérir les gens. Mais il te faut être baptisé. Il te faut être baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé. Il y a des géants de l'enfer, il y a des esprits que tu ne peux pas vaincre seulement en ayant le Saint-Esprit en toi. Mais ces géants-là sont vaincus une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit. Beaucoup de gens font les ministères sans être baptisés du Saint-Esprit. C'est être handicapé. Le baptême du Saint-Esprit est un équipement pour le ministère. Ne va pas conquérir le monde et nous ne va pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, sans ce baptême du Saint-Esprit, bien-aimé. Ce baptême, c'est un passeport pour les nations. Lorsque le Saint-Esprit te baptise, bien-aimé, lorsque tu as le baptême du Saint-Esprit, c'est traduit par un passeport. Tu peux aller de nation en nation pour annoncer, pour guérir, pour faire beaucoup de choses. Parce que maintenant tu es équipé. Nous allons lire, bien-aimé, Luc verset 4, verset 18. Luc verset, je crois que nous allons terminer par là parce qu'il y a tant de choses à dire. Mais je ne sais pas, les temps nous font défaut. Nous allons vraiment faire un effort. Luc 4, verset 18. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Amen. Bien-aimé, Jésus a dit, il avait reçu le Saint-Esprit qui était descendu sous forme de colombe le jour de son baptême au Jourdain. Il avait mais pour entrer au service, après avoir sorti de l'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit là maintenant, ouais. Voilà pourquoi il dit le Saint-Esprit m'a oint pour. On ne oint pas pour rien, bien-aimé. Si le Saint-Esprit te oint ou t'équipe, bien-aimé, c'est pour une mission. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, le Saint-Esprit m'a oint pour annoncer, pour guérir, pour délivrer. On ne oint pas pour rester à la maison. On ne oint pas pour toi-même. On te oint pour les autres. On te oint pour le peuple de Dieu. Jésus a été oint pour annoncer. Nous lisons bien aimés. Acte 10. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Nous allons lire Acte 10, verset 38. Je lis. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu,
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Avoir le Saint-Esprit n'est pas synonyme d'être roi. Tous ceux qui ont reçu Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui envoie. C'est le Saint-Esprit maintenant qui choisit qui il envoie pour une mission. Donc quand le Saint-Esprit te voit, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est pour une mission. C'est pour une tâche. C'est pour une tâche, pardon. On ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit pour rester bras croisés. Quand le Seigneur te voit, quand le Saint-Esprit te voit, quand le Saint-Esprit t'équipe, c'est pour aller en mission. C'est pour aller travailler, c'est pour travailler. Je voulais mettre un accent sur certaines confusions qui se passent dans des églises bien-aimées. Les parler à langue n'est pas synonyme d'être baptisé du Saint-Esprit. Le parler à langue, c'est juste un don du Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Je mets vraiment l'accent sur ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, mais qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Tu peux parler en langue, bien-aimé, que cela ne te pousse pas à croire que tu es maintenant rempli du Saint-Esprit. C'est un don comme tout autre don. Comme les dons de guérison, les dons de miracles. Donc, quand tu parles la langue, bien-aimé, ne te mets pas en tête que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est un don. C'est un don bien-aimé. Et l'immersion dans ce baptême du Saint-Esprit, l'immersion dans la puissance de Dieu bien-aimé, dont nous parlons aujourd'hui, nous a introduits dans des nations, nous a introduits dans des grandes eaux. Bien-aimé, Jésus ne pouvait pas envoyer les disciples au-delà de Jérusalem, au-delà du peuple d'Israël. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Jésus les a mis sur des grandes eaux. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, Jésus nous met dans des grandes eaux, sur des nations. Tu peux aller faire un travail là où le Seigneur t'envoie. Tu peux quitter Kinshasa pour aller travailler aux États-Unis. Mais sans cette baptême, bien-aimé, Dieu peut t'utiliser, mais d'une manière limitée. Mais d'une manière limitée, il ne peut pas te confier des grandes missions. Le Seigneur ne peut pas te confier des grandes missions. Et beaucoup peuvent se demander, combien de fois on se baptise du Saint-Esprit. Pour terminer, nous allons terminer, chuter par là, bien aimé, nous allons continuer le lundi prochain. On se baptise du Saint-Esprit qu'une seule fois. On se baptise du Saint-Esprit qu'une seule fois. Mais on peut renouveler ce baptême à chaque fois. Comment? Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, m'a baptisé, m'a équipé. Je ne sais pas comment, peut-être tu l'as découvert. Pour moi j'avais découvert cela par un songe, par une vision. J'avais vu dans une vision où le Seigneur me remplissait de sa puissance. Après avoir passé par les formations, après avoir été éprouvé, après avoir été à l'école du désert, le Seigneur maintenant est venu me remplir de sa puissance. J'avais vu ça dans une songe. La fois prochaine, nous allons voir comment, les différentes manières, les différentes façons dont le Seigneur nous montre, nous dit que maintenant nous sommes baptisés du Saint-Esprit. On se baptise qu'une seule fois. Mais on peut régulièrement renouveler cette alliance. On peut régulièrement être rempli. Lorsqu'on est rempli, on part travailler. Après avoir travaillé, on s'épuise. Et lorsqu'on rentre, on se sent épuisé.
on vient encore demander au Seigneur pour être de nouveau rempli. Nous allons lire, bien aimé, pour comprendre cela. Dans l'acte 2. Dans le livre de l'acte 2, versets 1 à 14, la Bible nous parle du jour de la Pentecôte où les disciples, où les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Dans l'acte 2, versets 1 à 14. Mais dans l'acte 4, versets 23 à 31, nous allons lire pour comprendre. Acte 4, verset 31, verset 23 à 31. 23 à 31, je lis au nom de Jésus. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le lair et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et en étendant ta main pour qu'ils s'effacent de guérison, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit était déjà rempli du Saint-Esprit le jour de la nouvelle naissance. Ils étaient déjà équipés. Mais à force d'être persécutés, à force d'être combattus, à force de combattre, bien aimé, ils ont été épuisés. Voilà pourquoi ils ont adressé cette prière à Dieu de les remplir encore du Saint-Esprit afin de continuer l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, à chaque fois que nous nous sentons épuisés, à chaque fois que nous nous sentons, bien aimés, faibles, nous devons prier à ce que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Parce que sans cet équipement, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Sans cet équipement, ou en état d'épuisement, bien aimé, c'est supposé qu'un soldat qui a une arme et qui n'a pas de cartouches, comment il va combattre, bien aimé? Tu as l'arme, mais tu n'as plus de cartouches. C'est ce qui se passe spirituellement. Bien-aimé, pour terminer, bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'équipement. C'est les anges de service que le Seigneur nous donne. Tout ce que nous faisons dans le service du Seigneur, tout ce que nous demandons au Seigneur, bien-aimé, ce sont ces anges qui l'accomplissent. Ce sont ces anges qui le font. Et ces anges bien-aimés sont là pour nous accompagner dans l'œuvre du Seigneur. On ne reçoit pas ces anges sans travailler pour le Seigneur. Si tu ne travailles pas pour le Seigneur, tu n'as pas droit à ces anges. Tu n'as pas le droit, bien-aimé. Parce qu'ils sont là pour accomplir les tâches. Ils sont là pour faire des choses pour le Seigneur. Et mais toi, tant que tu ne travailles pas, comme tu ne travailles pas, à quoi sert leur importance? Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes encore dans les services du Seigneur, mais qui n'avez pas encore reçu ce baptême, bien-aimés, le moment est venu pour vous. Le Seigneur est venu pour nous conscientiser, pour nous parler, bien-aimés. Sans ces anges, bien-aimés, nous ne serons pas efficaces dans l'œuvre de Dieu. Nous serons limités. Sans ces anges bien-aimés, nous ne pouvons pas aller de ville en ville. Nous ne pouvons pas aller dans des nations. Nous ne pouvons pas nous mettre sur des grandes eaux sans ce baptême du Saint-Esprit.
Que le Seigneur nous bénisse. Vous qui nous avez entendus, vous qui nous avez suivis, bien-aimés. Ce temps perdu n'est pas vain, bien-aimés. Que le Seigneur vous récompense. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit les lundis pour continuer dans ce même thème. Que le Seigneur vraiment nous garde. Bye.